Bonjour, que nous réserve le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on a pas mal de petites choses à voir. On va pas faire l'analyse weekly comme chaque semaine. On va voir des petits trucs à droite à gauche. On va compléter en partie aussi la vidéo qu'on a fait vendredi, si je ne me trompe pas. Et puis voilà, du coup on va pas perdre de temps, on va se diriger directement vers la cryptomap de la semaine. Cryptomap qui est quasiment entièrement verte, hein, avec des belles hausses, hein, on voit du 20, 30, 40, 60%, même 117% sur FTX. Donc tout va bien. Le Bitcoin court terme, on va pas s'y attarder, c'est pas le sujet du jour. On a briqué la zone de rechargement de short, celle-ci, hein, depuis le dernier sommet. Et là, on est en train de travailler le bas de la zone de rechargement de short supérieur, c'est-à-dire à partir de ce sommet. Voilà, hein, donc on est en train de travailler, grosso modo, les 80 000 $. Et puis, voilà, ce sera tout. On va pas perdre de temps parce qu'on a quand même pas mal de choses à voir. Donc, si on doit retenir qu'un graphique en ce moment, hein, si vous voulez de la simplicité, regardez que ce graphique, tout simplement. On a nos bear markets qui, c'est vrai, par le passé, ont été marqués par une belle tendance haussière qui formait une trendline, celui-ci, et puis une structure sous un niveau de résistance. On casse la trendline, on casse la résistance. Bull market, on a la même chose. Trendline, niveau de résistance, on casse l'un, on casse l'autre. Bull market, pareil, trendline, niveau de résistance, on casse l'un, on casse l'autre. Bull market. Bon. Cette fois-ci, on n'a pas de trendline, hein, comme vous le savez. On n'a pas de trendline propre, hein. Ici, il n'y a que deux points de contact. Ici, il n'y a que deux points de contact. Une trendline, c'est minimum 3 points de contact, hein. Deux points de contact, c'est une droite. C'est pas une trendline, hein. Prenez n'importe quel deux points de contact, vous pourrez toujours les relier. Deux points pourront toujours être reliés l'un l'autre. Donc ça ne peut pas former une trendline. Une trendline, c'est minimum 3 points de contact. Parce que contrairement à deux points, 3 points, par exemple ces 3 points-là, on dirait qu'ils peuvent se relier, mais non, ils peuvent pas se relier. Donc il n'y a pas de trendline ce coup-ci. C'est pas grave, on a fait une courbe. Ah, attention avec les courbes, c'est moins précis que les trendlines, tout simplement parce que les courbes, on peut quand même les ajuster un peu comme on veut. Sauf que là, elle est plutôt propre, hein. On a un point de contact, deux points de contact, trois points de contact, quatre points de contact. Et là, on avait un petit rejet qui a pratiquement un cinquième point de contact. Vous voyez, on a bien clôturé sous la courbe ici. Donc, la courbe est plutôt pas mal, même si c'est moins pertinent qu'une trendline. On a bien entendu, enfin, on est en train de casser cette courbe cette semaine, cette courbe descendante, qui fait office du coup, pour le coup, de trendline. Et bien entendu, il faudra clôturer la semaine ainsi et valider pour valider la cassure de cette courbe. On avait également un niveau, hein, comme à chaque fois, un niveau qui a été cassé aussi. Alors, pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce que, un petit résumé globalement graphique simple, et aussi beaucoup de gens se posent, ou plutôt même si on suit les réseaux sociaux, beaucoup de gens affirment que c'est un fake pump, que ce soit les particuliers sur Twitter, ou même beaucoup d'influenceurs ou d'analystes entre guillemets sur YouTube, qui disent que c'est un fake pump. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent oui, tout le monde est bullish alors que c'est un fake pump. Personnellement, je vois pas trop de monde bullish. Alors oui, on a un crypto-fear qui est très bullish. Et je pense qu'il regarde juste le crypto-fear. C'est qu'il y a une erreur. C'est qu'il y a une erreur. Donc, leur raisonnement, parce que j'ai pas vu beaucoup d'arguments techniques ou graphiques, j'ai plutôt vu des arguments psychologiques, c'est que en début de bull market, ça c'est pas forcément faux, si tout le monde est bullish, si tout le monde pense que le bottom a été trouvé, du coup, le bottom n'a pas été trouvé. C'est un argument un peu valable. Vous savez que c'est en général, la plupart du temps, et à raison, je suis plutôt à contre-courant. Sauf qu'il se base uniquement sur le crypto-fear, ce qui est une erreur. Pourquoi? Le crypto-fear, il est constitué de quoi? Il est constitué de plusieurs datas. De la volatilité à 25%, du momentum, du volume à 25%, social media, dominance, trend,
Voilà. Donc, social media, donc ce qui nous intéresse, les réseaux sociaux, ils représentent seulement 15% du crypto-fear. Vous voyez, donc c'est pas... le crypto-fear, c'est pas une analyse des réseaux sociaux, c'est pas 100% des réseaux sociaux, ça représente que 15%. Donc, moi, ce que je vois, c'est différent. Hein. Quand je vais sur... quand je me promène sur Twitter, ou je me suis avadrouillé un peu sur YouTube pour voir quelques vidéos, et c'est pas le sentiment dominant, c'était pas le bull market est commencé, le bear market est fini. Hein, si on enlève les gros... D'ailleurs, en plus, social media, c'est quoi? Bien entendu, c'est les médias. La plupart du temps, ça va être les plus gros médias, donc c'est les médias américains. Comme vous le savez, les plus gros médias américains, par exemple sur YouTube, Carl the Moon, etc., ils sont tout le temps bullish. Hein. Dès que le Bitcoin il prend 5%, ils sont bullish to the moon, parce que c'est ce qui fait vendre. Hein. Donc ils sont tout le temps bullish. Donc ça ne représente pas non plus l'ensemble des médias, ça représente, pas, ça représente plutôt les gros médias. Donc c'est une erreur de se fier au crypto-fear et se dire, oui, bon, le crypto-fear il est à 70, il est super bullish, donc tout le monde est bullish, donc c'est un fake pump. Voilà, c'est une erreur. Maintenant, un crypto-fear bullish, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve très peu souvent en bear market. Un crypto-fear au-dessus de 50, c'est extrêmement rare en bear market. Ça peut être aussi considéré justement comme un signal de fin de bear market. Hein, parce qu'en bear market, même quand on a des rebonds, en général, on va y rechercher 30, 40, voire 50. C'est rare qu'on va à 70. Donc ça pourrait au contraire être avancé comme l'argument inverse. Comme quoi, vous voyez, bah, bear market, on est où là? Tac, tac, tac. Voilà, là, c'est à peu près le top en octobre. Hein, donc depuis le bear market, vous voyez, hein, bear market, bear market, bear market. Hein, on peut dire on a une traîne descendante, vous voyez, tac, 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 et puis là on casse la traîne, hein, si on peut. Là on a une trendline, hein, je suis sûr qu'on a une belle trendline ici, on casse la traîne. Fin du bear market crypto fear. Bon, on pourrait prendre ça comme ça plutôt. Donc c'est pas un argument, c'est un mauvais argument. Qu'est-ce qu'on peut voir si c'est un fake pump? Parce que c'est quoi un fake pump en fait? C'est quelque chose qui est appuyé en général, c'est dû les fake pump ou les fake dump, c'est dû tout simplement souvent à un manque de liquidité. Ça veut dire qu'il y a eu un pump sans liquidité, il y a très peu de liquidité sur les marchés. Donc quelques achats ou quelques ventes peuvent faire monter ou descendre le prix fortement, ce qui arrive souvent sur les cryptos, surtout sur les alts, ce qui est arrivé au Bitcoin il y a quelques années. Maintenant c'est un peu moins le cas, on a quand même un marché qui est relativement gros pour avoir beaucoup moins de fake pump qu'il y a quelques années. Donc un fake pump, c'est un pump sans volume. Bon, on voit la bougie du pump, on a quand même un volume relativement important. Hein. Si vous comparez toutes les bougies précédentes, vous voyez, la moyenne, on est par là, on a une bougie de volume relativement importante. Donc non, on ne peut pas dire que c'est un fake pump juste comme ça. Bien entendu, vous savez, alors, par contre, hein, effectivement, une seule grosse bougie comme ça ne peut pas confirmer un pump. Parce que malheureusement, si l'intensité de la hausse, si c'est que sur une seule bougie, ne peut pas valider un pump. Si, bien entendu, on aurait eu, au lieu de faire ça, quelque chose comme ça, on serait au même niveau, mais que ça aurait pris du temps, effectivement, c'est beaucoup plus fiable, c'est beaucoup plus concret, parce que on a non seulement l'intensité du pump, mais on a aussi le facteur temps. Le facteur temps est un facteur important. Là, malheureusement, on n'a pas le facteur temps. Donc, il faudra attendre pour avoir le facteur temps. Voilà, il faut que ça dure. Parce que des pumps, je vous en ai montré un la dernière fois, d'une bougie comme celle-là, et qui est une bougie encore plus importante que ce qu'on a eu, hein, une bougie de 45%, c'est une seule bougie, et vous voyez, elle peut être totalement ravalée, et on peut aller faire des niveaux plus bas. Je vous ai montré ça la dernière fois. Donc oui, une seule bougie, malheureusement, puisqu'on n'a pas le facteur temps, ne suffit pas. Mais là où elle est placée peut aussi, encore une fois, être mis en avant pour l'argument inverse. On va se faire un peu de propreté, tout simplement parce que en fin de bear market, en fin de phase d'accumulation, en fin de phase de range, ça arrive souvent qu'on ait des bougies comme ça, tout simplement parce qu'effectivement,
il y a beaucoup de liquidités qui traînent, il y a beaucoup de short squeeze, etc. Et c'est arrivé ici, au bear market de 2018, la grosse bougie weekly, une fois qu'on a breaké la zone de résistance. C'est arrivé également ici, une fois qu'on a breaké la zone de résistance. C'est encore arrivé, pas sur le bottom, mais à plus court terme, où on a fait également un range de janvier jusque mars, hein, de 2 mois. Et c'est pareil, à la fin de ce range, on a une grosse bougie weekly, parce que tout simplement, il y a des shorts. Hein, tout le monde veut voir le prix plus bas. Tout le monde veut voir le prix plus bas ici. Tout le monde voulait voir le prix plus bas ici également. Et tout le monde voulait voir le prix plus bas ici. Donc c'est normal. Et donc la forte bougie, oui, toute seule, elle ne peut pas confirmer un pump puisqu'il n'y a pas le facteur temps. Le volume, par contre, confirme ce pump. Et le fait que, eh bien, on a eu des bougies équivalentes, et c'est tout à fait normal après une phase d'accumulation ou de range qui dure plusieurs semaines ou plusieurs mois, eh bien, valide en quelque sorte aussi ce mouvement. C'est un des points positifs. Donc, il n'y a aucune raison pour le moment de dire que c'est un fake pump. Il y a énormément de signaux, comme on l'a vu dans la vidéo précédente et qu'on va le voir encore aujourd'hui, positifs. Mais effectivement, ça reste des signaux. C'est toujours pas des confirmations. Confirmation, il faut du temps, le temps. Donc, scénario possible. Voilà, juste, on n'est pas là pour donner que des signaux positifs ou des signaux négatifs. Je vais vous montrer un scénario qui pourrait se produire, qui pourrait très bien se produire, parce qu'on a parlé d'accumulation, rappelez-vous la dernière fois. C'est vrai que j'avais oublié de vous détailler l'accumulation ici. Je vous ai donné l'exemple ici, on va mettre en daily, justement où il y avait le fake pump. Avant le fake pump, il y avait une accumulation parfaite, hein, c'est-à-dire wake off, on vient d'en bas, on fait un bottom, un top, un double bottom, un deuxième top, un spring, et c'est parti. Accumulation parfaite, hein, c'est ce scénario-là. On vient d'en bas, un bottom, un top, un double bottom, souvent qui est légèrement plus bas, mais des fois c'est double bottom, ou même légèrement plus haut, c'est dans la zone, c'est du double bottom, un double top, et puis un spring, et on part. D'ailleurs, je l'ai matérialisé ici. On vient d'en haut, un bottom, un top, un double bottom, je l'ai fait légèrement plus bas, c'est le cas le plus courant, un double top, un spring, on vient casser le bas là, et puis ça décolle. Et là, vous allez me dire, alors là, je vais mettre en 3 jours. Ok, alors on va s'enlever le volume, on n'a plus besoin. Mais ici, c'est pas ce qu'on a eu. On n'a pas de spring, par exemple. Bien entendu, ça, c'est la représentation Wyckoff le plus courant, mais il n'y a pas qu'un seul graphique, qu'un seul modèle d'accumulation Wyckoff. Par exemple, sur ce site, hein, sur d'autres sites, il y en aura même d'autres. Hein. On va aller là. On est bien dans accumulation, vous voyez, il y a plusieurs accumulations. On va aller là. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, pareil, on vient d'une chute, on a un bas. On a un top. On a un bas plus bas. On a un top moins haut que le précédent, avec une petite période de range, de consolidation. Un dernier bas, mais qui ne fait pas de spring, qui ne fait pas de plus bas. Au contraire, il fait un plus haut. Et ensuite, ça part. Bon, bah, c'est exactement ce qu'on avait là. On vient en bas, un top, un bas plus bas, un top plus bas que le précédent, qui fait une petite période de range, hein, exactement la même chose qu'ici. Un dernier bas, et puis ça décolle. Donc, accumulation de Wyckoff. Ça, c'était juste pour compléter ce que j'avais oublié de vous le détailler
la semaine dernière. Certains m'ont posé la question, me disent ça ne ressemblait pas à une accumulation Wyckoff. Si, c'est aussi une accumulation Wyckoff. Bon, maintenant, pour ceux qui veulent voir le côté vide du verre et qui sont bearish et qui pensent que c'est un fake pump, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Eh bien, on pourrait avoir une accumulation de Wyckoff sur un plus gros time frame. Rappelez-vous, ça, c'est le Wyckoff classique, le plus commun, le plus connu. Bon, je l'ai représenté là. Bon, et on prend ça. Hop. Et qu'on fait ça. Hop. Voilà. On pourrait être dans une accumulation Wyckoff plus grande. On vient d'en-bas, un top, un bas plus bas, un double top, hein, c'est ce qu'on est en train de faire là. On pourrait même aller un peu plus haut, hein, c'est un double top, des fois c'est un peu plus bas, des fois c'est pile parfait, des fois c'est un peu plus haut, donc on pourrait même monter encore un petit peu. Et ensuite on aurait, donc ça c'est pour les défenseurs qu'on va aller faire des plus bas, notre spring, donc faire un léger plus bas, ou là on peut faire un double bottom parfait, mais sinon si on veut vraiment le truc, le classique Wyckoff, on fait un nouveau plus bas, hein, comme beaucoup veulent un nouveau plus bas, et ensuite on décollerait. Donc effectivement, il nous manquerait une... Effectivement, ce serait, entre guillemets, un fake pump du coup, mais ce serait juste une correction avant un nouveau plus bas, et dans ce cas-là, on aurait un bottom de bear market plutôt vers novembre, décembre, voire janvier. C'est une possibilité. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui nous donne envie de penser qu'on va avoir ce scénario qui se met en place. Bien entendu, si on recase les niveaux importants à la baisse, la même chose que si on valide en cassant les derniers niveaux importants à la hausse, bon, bah, faudra considérer ce scénario, bien évidemment. On verra aussi le scénario par rapport aux vagues d'Elliott Wave, le scénario qui pourrait se produire si on doit avoir une chute, mais ce sera dans la vidéo de vendredi, sinon ça va être un peu trop long. Voilà, donc ceux qui sont bearish, effectivement, il y a un potentiel scénario bearish qui pourrait se mettre en place. Mais pour l'instant, rien de nous donne de signaux bearish. Lorsqu'on aura des signaux bearish, ok, on prendra en compte plus intensément les scénarios bearish. Pour l'instant, on a des signaux bullish. Pas forcément de confirmation, mais des signaux. C'est pour ça qu'on va retourner. Alors, je vais déjà lire, excusez-moi. Alors, deuxième question. On a vu qu'il y avait des signaux, mais pas de confirmation. Donc, est-ce qu'on a, d'une façon la plus simple possible, une confirmation de nouveau bull run? Donc, un bull run, c'est quoi? C'est une tendance haussière, long terme. C'est laquelle le moyen le plus simple pour avoir une tendance haussière et baissière, comme vous le savez, c'est la théorie de dos. C'est quoi la théorie de dos? C'est une théorie qui dit que pour être en tendance haussière, il faut des bas toujours plus hauts, et puis des hauts toujours plus hauts. C'est une tendance haussière. Et à l'inverse, une tendance baissière, bah, c'est des hauts toujours plus bas, et puis des bas toujours plus bas. Donc jusqu'à preuve du contraire, effectivement, pour le moment, on est toujours en tendance baissière. Pour être en tendance haussière, il nous faudra un haut plus haut, et donc il faut déjà casser les 82 000 $, et ensuite un bas plus haut. Donc c'est du bleu. Donc il faudra qu'on monte là, qu'on corrige, et qu'ensuite qu'on remonte pour avoir notre bas, notre haut, excusez-moi, plus haut que le précédent, et puis notre bas plus haut que le précédent. Donc, pour le moment, la tendance haussière n'est pas validée. Pour l'instant, on est toujours plus bas. Hein. Vous voyez, on est un bas, plus bas, très légèrement plus bas, mais plus bas. Effectivement, on pourrait effectivement refaire un nouveau plus bas et aller chercher et continuer la tendance baissière. Donc, la tendance haussière, effectivement, n'est pas validée. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de la mettre en place. Hein. Ok, bon, on en a fini. On peut aller voir
le graphique long terme. Et aujourd'hui, hop, ça va pas nous intéresser. On va directement aller voir les indicateurs pour compléter, encore une fois, la vidéo de vendredi avec les indicateurs, soit qu'on n'a pas vu, soit qui ont évolué. Et on va commencer, bien entendu, par le super trend qui a évolué parce qu'on attendait la clôture de la semaine pour pouvoir valider le super trend. Le super trend, comme vous pouvez le voir, il est passé en vert. Ah d'ailleurs, il n'est pas encore validé. Donc excusez-moi, vous voyez que la flèche, la semaine dernière, on a clôturé pile poil. On n'a pas validé. Donc à la clôture dimanche, on n'a pas validé. On a clôturé vraiment pile poil, hein, on peut zoomer. On a clôturé pile poil sur le super trend. Vous voyez que le super trend est quand même extrêmement puissant. Il était extrêmement bien reconnu. Cette semaine, on casse. Mais attention, la semaine n'est pas finie, hein. Ça marche avec les clôtures, le super trend. Donc si on clôture la semaine sous les 77 900 $, le super trend, il repassera en rouge. Tout simplement parce qu'on n'aura pas clôturé. Maintenant, si on clôture la semaine ici, le super trend se maintiendra en vert. Alors, est-ce que en weekly, on a eu des faux signaux sur le super trend? Alors, en bull market, on a eu un faux signal, c'était ici. Mais c'est un faux signal, un demi-faux signal. Pourquoi? Effectivement, le super trend, il n'est pas comme moi, il ne prend pas en compte les confirmations, hein. Vous savez que moi, pour casser une trendline, une droite, un indicateur, peu importe, avec des bougies, il me faut une bougie de clôture et une bougie de confirmation. Parce qu'il y a énormément de fake out qui sont soit avec une mèche, hein, on fait une mèche et on réintègre, soit une bougie de clôture. Je ne vous parle pas seulement avec le super trend, je vous parle avec tous les indicateurs, avec tous les niveaux. On l'a vu des dizaines et des dizaines de fois depuis que je fais des vidéos. On a une clôture sous un niveau et la bougie d'après, c'est ravalé. Bon, c'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé sur ce fake out, hein. Vous voyez que la flèche rouge, elle est là. Là, on a maintenu le niveau, que des mèches, des mèches, des mèches, des mèches. Donc le super trend, il reste vert. Là, la dernière bougie rouge, on a encore clôturé pile au-dessus. Et là, c'est là, on a une clôture. Donc le super trend est passé rouge. Et la semaine dernière, la semaine suivante, excusez-moi, hop, belle bougie verte, on réintègre. Donc, le super trend, lui, si je pouvais le coder, moi, personnellement, j'ai pas réussi à trouver, on peut pas en faire, je crois pas qu'on puisse faire, qui passe en rouge ou en vert avec une bougie de confirmation, je le ferai. On peut pas, mais je me mets mes confirmations dans la tête, hein, c'est confirmation virtuelle, pour éviter justement ce genre de choses. Bon. Après, on peut aussi passer au time frame supérieur et voir qu'en 2 semaines, on n'a jamais eu de faux signaux, hein. Si on prend le même point ici, hop, ça a tenu parfaitement. Et puis quand ça a cassé, c'était bear market. Bon, bien évidemment, sur le 2 semaines, il faut être encore un peu patient, c'est les 88 000 $. Mais revenons sur weekly. Donc, en bull market, on a eu un seul faux signal, excusez-moi, c'était ici. Et c'est un demi parce que si on prend en compte ma stratégie, c'est de dire toujours avoir une bougie de confirmation, on l'a pas eu. Bon, en bear market, pas de faux signaux, pas de faux signaux, pas de faux signaux, pas de faux signaux, pas de faux signaux. On n'a jamais eu de faux signaux. Ça ne veut pas dire qu'on n'en aura jamais, hein, il faut une première fois à tout. Mais c'est quand même un signal très intéressant. Par rapport à cet indicateur, bien entendu. En soi, oui, attendez, la semaine n'est pas finie, hein, donc c'est un signal potentiel. Il faudra attendre dimanche qu'on clôture pour avoir notre confirmation. Et puis, selon moi, ça c'est selon l'indicateur, une semaine en plus, c'est encore mieux, parce qu'en plus on aura le temps, on aura notre bougie de confirmation, et là ce sera encore plus pertinent. Mais si on ne rechute pas, hein, d'ici la fin de semaine, eh bien, même sans la bougie de confirmation, d'après cet indicateur, c'est quand même très pertinent. Ce sera encore plus pertinent en 2 semaines, mais c'est quand même très pertinent. Donc c'est quand même un joli signal. Ishimoku également, qu'on n'a pas vu dans la dernière vidéo. on va clean. On va clean, on va clean, on va clean. On va enlever la Tenkan qui va pas servir énormément. Ça nous fera... hop.
Et puis on va même s'enlever le nuage également. Donc voilà, on va se garder la Kijun et là la Greenspan. Donc au niveau de la Kijun, en bear market, vous voyez ici, on est bien resté en dessous tout du long. Et puis quand on est repassé au-dessus, nouveau bull market, il n'y a pas de souci. Ici pareil, on est passé en dessous. On est resté tout du long du bear market. Et quand on est repassé au-dessus, nouveau bull market. On est resté tout du long en dessous. Et quand on est repassé au-dessus, nouveau bull market. On peut aussi voir sur la Tenkan, une fois qu'elle passe en dessous du prix, on repasse. C'est le nouveau bull market. On est passé en dessous du prix. Une fois qu'on repasse, c'est le nouveau bull market. On est passé en dessous du prix. On est repassé au-dessus. Donc, joli signal. Et au niveau de la Kijun, on est passé en dessous en début de bear market. On est resté en dessous tout du long. Ici, on est venu rejeter exactement sur la Kijun. Et là, gros signal. Donc, tant qu'on ne recasse pas les 70 000 $ par rapport à Ishimoku, on est bullish. Parce qu'on est au-dessus de la Kijun. Et également, ici, tant qu'on reste au-dessus du prix. Donc, deux gros signaux sur Ishimoku Weekly. Encore une fois, c'est positif. Et tant qu'on reste au-dessus des 70 000 $, théoriquement, il faut rester bullish. Et si jamais on devait avoir une correction et revenir tester les 70 000 $, un niveau très intéressant pour rechercher des achats. Bien entendu, il faudra quand même être vigilant et patient, parce que effectivement, si on les casse, là c'est très bearish et il faudra s'attendre à les faire des niveaux plus bas. En 2 semaines, qui est encore plus pertinent. Pourquoi il est pertinent? Parce qu'on a vu qu'il n'y a pas eu le... Il n'y a pas, par exemple, les... comme vous pouvez voir ici, pendant le bull market. Alors, uniquement bull market, hein, on a vu qu'en bear market, il n'y a aucun problème, hein, on reste en dessous à chaque fois. En bull market, vous voyez que surtout, durant ce bull market, on est revenu. Alors, on s'en est pas éloigné, hein, mais on est revenu à chaque fois un petit peu en dessous sur chaque correction. Donc, on pourrait se dire, si on a fait ça sur le bull run, on pourrait faire ça en bear market. Hein, en 2 semaines, on n'a pas ce cas de figure. À chaque fois, on est revenu. Hein, bien ici, on n'est pas venu en dessous. À partir du moment où on l'a cassé, 100 000 $, c'était fini, bear market. Bon, encore une fois, là, il faudra attendre les 91 000 $, comme avec l'indicateur précédent, 88 000 $, 91 000, voilà. Si on aura passé ces niveaux, là, on aura les confirmations 2 semaines, mais weekly, c'est déjà pas mal. Ensuite, hop. Donc, petit indicateur avec plein de petites lignes. On est en train de retester niveau important. Effectivement, oui, on est sous résistance, hein, on est pile dessus. Et il va falloir passer ce niveau et confirmer, hein, chose qu'on n'a pas faite hein, lors du dernier rebond ici. On a eu une bougie de clôture, on n'a pas confirmé. Une bougie verte, on n'a pas confirmé. On n'a jamais eu nos 2 bougies vertes de suite. On a réintégré. Donc là, on est pile dessus. Pour confirmer, bien entendu, il faudra une bougie de clôture, une bougie de confirmation. Et ensuite, il y a de fortes chances que ce soit parti. Comme ici, tout simplement. Ou, bon, ici, on était venu pile dessus. Hein. Là, on l'a cassé, on a réintégré le bull market. Là, on l'a cassé. Si on réintègre, probablement, confirmation du bull market. En 3 jours, c'est pareil. On est en train de retester. Hein. On est venu travailler la ligne jaune. On l'a cassé. On n'est pas venu chercher la ligne verte, hein, effectivement. On était venu la chercher ici. On était pratiquement venu la chercher ici. On est venu la chercher ici. Ici, on est venu un peu en dessous. Mais, comme je vous ai dit, ce genre d'indicateur, il n'y a rien qui nous dit qu'on va aller chercher le niveau. Donc, si on y va, très bon niveau d'achat. Si on va un peu en dessous, comme ici, et qu'on réintègre, très bon niveau d'achat sur confirmation. Mais rien ne nous oblige à y aller. Bon, là, on reteste la ligne jaune, bien entendu. On est même cette semaine en train de la casser. Hein, si on clôture au-dessus, et bougie de confirmation. Très joli signal par rapport à cet indicateur. Et puis en daily, hein, très propre également. On est également sous une résistance. Hein. Donc vous voyez que peu importe le time frame sur cet indicateur, on est vraiment sous une belle résistance. C'est pareil, il faudra passer les 81 000 $. Le daily, hein, c'est le time frame le plus pertinent hein, sur cet indicateur.
Bear market, on vient en dessous de la ligne verte, hein, on fait une belle structure, on réintègre un nouveau bull run. Bear market, on vient en dessous de la ligne verte, hein, on fait une structure, on réintègre, nouveau bull market. Puis bien entendu, après, si on passe la ligne jaune, c'est dernière confirmation. On passe la ligne jaune, dernière confirmation. Bear market, on vient, on fait une structure, on réintègre, bull market, et puis dernière confirmation, la ligne jaune. Là, on vient en dessous, on réintègre, etc. etc. C'était pareil pour le dernier bear market. Voilà. Donc, la différence. On est déjà venu un petit peu en dessous ici. Mais comme je vous ai dit à l'époque, c'est beaucoup moins pertinent que les bear market précédents parce qu'on n'a pas vraiment cassé la ligne verte. Vous voyez, on s'en est jamais éloigné, on l'a travaillé en fait. Vous voyez, on casse, on met pullback, 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 un petit peu au-dessus, hop, un petit peu au-dessus, hop, on l'a travaillé, c'est ce qu'on appelle travailler un niveau. On a travaillé ce niveau pendant longtemps, finalement s'entraîner un rebond, hein, il n'a pas été vraiment cassé le niveau, donc ça on peut pas vraiment prendre ça comme une confirmation, du moins vraiment pas aussi puissant qu'ici, et puis aussi à l'époque, la plupart des indicateurs nous disaient qu'on devait avoir un rebond et un plus bas. Donc on ne pouvait pas prendre ça vraiment comme une confirmation. Maintenant, effectivement, ici, on n'a pas non plus une cassure franche comme les précédents bear market, mais le point positif, contrairement à ici, c'est qu'on est quand même revenu chercher ici la ligne jaune, chose qu'on n'a pas faite ici. Maintenant, bien entendu, pour confirmer, il faudra casser. Donc, il faudra casser les 80 000 $. Et là, on aura notre confirmation sur ces indicateurs, comme à tous les précédents bear market. Et pour finir, le Gaussian, hein, qu'on n'a pas non plus vu vendredi. Donc, le Gaussian Channel, comme vous le savez, hop, bull market, bear market. À un moment donné, ça passe en rouge ou pas. Des fois, ça passe pas en rouge, hein. Alors ici, enfin en weekly, oui, ça passe tout en rouge, enfin jusqu'à présent. On verra, je crois que c'est en 2 semaines, il passe pas tout en rouge. On est en dessous, et puis on réintègre. Première confirmation, deuxième, et puis troisième, quand on est totalement dessus. Et puis nouveau bull market, hein, première, deuxième, troisième. Première, deuxième, troisième, nouveau bull market. Pareil, hein, première, deuxième et troisième, nouveau bull market. Et puis quand on repasse en dessous, hein, voilà, dernière phase du bear market, zone de bottom. Et là, on est en train de, encore une fois, alors, hein, encore une fois, la semaine n'est pas finie. Si on clôture et qu'on valide, on aura notre première confirmation, et puis on aura notre deuxième et notre troisième. Bon, par contre, c'est pas des bons niveaux d'achat. Ce sera juste pour nous, pour dans notre tête, des confirmations. Comme je vous ai dit, pour certains indicateurs, comme ici, enfin du moins sur des time frames assez fiables, il aurait été préférable de soit faire un nouveau plus bas, ou soit de juste prendre le temps de consolider un peu plus, hein, on a consolidé un petit peu, mais de consolider un mois ou deux en plus. Ça aurait donné le temps à certains indicateurs, notamment comme celui-là, le Gaussian Channel, et bien de continuer à descendre. Vous voyez, il était en pleine chute, hein. Si on aurait continué à consolider, eh bien il se serait rapproché fortement du prix, et on aurait eu une confirmation à des niveaux très intéressants pour ceux qui veulent acheter sur confirmation. Bien entendu, vous savez que je ne suis pas fan d'acheter simplement sur confirmation, tout simplement parce que quand on ne prend pas de risque, parce que bien entendu, hein, ceux qui achètent juste sur confirmation, c'est ceux qui veulent limiter le risque, hein, au maximum, mais bien entendu, qui dit limiter le risque au maximum, dit également limiter les gains, hein. C'est pour ça que, comme j'ai toujours dit, la meilleure stratégie, c'est de acheter en DCA et les achats sur confirmation, et bien seulement c'est la part qui reste qui n'a pas été mise en DCA. Parce que techniquement, un DCA, c'est un temps long. Également, un DCA pouvait faire un budget pour chaque aussi également niveau. Gardez toujours pour si on va plus bas, hein, parce que là, si vous commencez vos DCA là, et bien que vous mettez tout là, c'est dommage parce qu'on peut aller plus bas. Et en plus là, c'était quasiment, enfin, il y avait de fortes chances qu'on aille plus bas. On fait des CA là, et bien faut aussi garder pour si on va plus bas. Et si on ne va pas plus bas, effectivement, l'argent qui nous reste de notre DCA qu'on n'a pas pu mettre en DCA, on peut le mettre sur des confirmations diverses. Mais mettre tout sur confirmation pour pouvoir prendre le moins de risque possible, c'est un choix, mais à savoir que les gains sont également extrêmement limités, hein. Par exemple, si on veut être
le plus sécure possible avec cet indicateur. Hein. Bon, jamais prendre en compte qu'un indicateur, mais admettons, c'est pour l'exemple. En weekly, ce qui est le time frame fiable, parmi les petits time frames, bien entendu, il sera encore plus fiable en 2 semaines. On a du 77, du 88 et du 100 000, donc ce qui nous donne un prix moyen aux alentours de 88. Bon, c'est dommage d'avoir un prix moyen d'achat de 88 alors qu'on est parti chercher les 58 et que si on avait juste fait un DCA, on aurait un prix moyen probablement aux alentours des 65 000 $, ça veut dire quand même 20 000 $ en dessous. Hein, ce qui est pas rien, hein, ce qui est pas rien, vous. 88, ça nous donne du 25%. Dites-vous que, admettons, le Bitcoin, il monte à 190 000 $ au prochain bull market. Prix moyen 88, donc quasiment 90 000 $, bah vous faites 1 x 2. Là, on est en prix moyen aux alentours des 60-65 000 $, bah vous faites 1 x 3. Et oui, ça change quand même pas mal. Entre x2 et x3, il y a quand même une belle différence. Quoi qu'il en soit, encore une fois, on est en train d'avoir une première confirmation. Et bien entendu, on peut regarder également le 2 semaines. Et le 2 semaines, il est très joli aussi. Alors, comme je vous ai dit, en 2 semaines, il passe pas forcément rouge. Ah oui, pourquoi on parle de rouge, etc. Parce que la toute dernière confirmation, hein, donc 1, 2, 3, et puis la toute dernière, la 4e, c'est bien évidemment, si on est passé en rouge, bah, qu'il repasse en vert. Voilà. Alors, ici, on avait la dernière confirmation. Ici, on avait la dernière confirmation. Et ici, hein, le 31 juillet, on a eu la dernière confirmation. Bon. Aussi, ça va prendre un peu de temps. Vu que justement, on n'a pas eu le temps de bien revenir chercher le prix, ça va peut-être prendre un peu plus de temps. 2 semaines. 2 semaines, vous voyez que il n'a pas forcément le temps de passer en rouge. Ici, il n'est jamais passé rouge. Et ici, bah, il passera peut-être pas rouge, hein, sauf si bien entendu on vient faire un nouveau plus bas, il passera peut-être rouge. Et encore, il faudrait vraiment que ça traîne et qu'on aille vraiment plus bas pour qu'il passe rouge. Il y a des chances qu'il passe verte. C'est pas important. Enfin, le rouge, c'est juste un petit indicateur de plus, mais il n'y a aucune importance. Hein. L'important, c'est que ici, on est revenu chercher la borne basse et on est reparti. Ici, on est revenu chercher la borne basse, on l'a pas touché, mais pratiquement on est reparti. Là, on est venu chercher la borne basse, on est reparti. Là, on est venu chercher en dessous. Hein. Donc c'est encore mieux qu'on vient chercher en dessous, parce que du coup, quand on réintègre, on est reparti. Et là, on est venu rechercher la barre de marche sans la toucher. On est venu faire un beau pullback sur la médiane. On l'a cassé. On a fait une petite consolidation. Et là, on le casse. Bien entendu, c'est en 2 semaines, donc c'est pas encore clôturé. Il faudra attendre la fin de la semaine. Mais voilà. Bon, après, avec une bougie comme ça, vous n'avez pas besoin de deuxième bougie de confirmation. C'est déjà une confirmation par elle-même, une bougie qui casse allègrement un niveau, ça peut être une confirmation en elle-même. Donc encore une fois, un joli signal, et puis on aura un deuxième là, et puis un troisième au 102 000 $. Si on devait avoir un pullback, eh bien 68 000 $ sur cet indicateur, c'est le niveau à pas recasser, bien évidemment. Donc tout à l'heure on avait 70, 68, voilà, aux alentours des 70 000 $. Si on y revenait, ce sera un très beau niveau. Mais d'un autre côté, pour moi, il y a peu de chances quand même on y revienne si on a trouvé le bottom. Parce que ce serait laisser une peut-être trop belle opportunité à ceux qui ont raté les achats là, à ceux qui attendaient des prix plus bas. Hein. Il y a quand même de fortes probabilités que si on y revient ici, oui, il y a du support. Il y a de fortes chances que quand même ce soit pour casser le niveau et les faire des plus bas. Hein. Donc oui, si on y vient et que ça tient, c'est un très bon niveau d'achat pour ceux qui veulent faire encore des achats à des prix spécifiques et qui n'ont pas forcément eu les prix bas. Mais je trouve ça quand même un peu risqué de retourner à ces niveaux. Quand même des chances que si on y va, même s'il y a du support, ce soit pour aller faire un nouveau plus bas. Voilà. Et puis bien entendu, hein, si on casse la médiane, ce sera un nouveau gros signal. Et puis dernier signal, hein, voilà, on sera repassé au-dessus. Mais en tout cas, encore une fois, un joli signal, bien entendu, comme les autres, à confirmer dimanche soir à la clôture. Donc, pour faire un peu le bilan, on a des très jolis signaux. Aucune confirmation, parce qu'il nous faudra déjà les clôtures pour certains indicateurs. Un peu de temps, parce que le facteur temps est important. Une bougie toute seule ne peut pas, même si elle est intense, valider une hausse. Bien que dans ce cas de figure précis, c'est quand même un point positif, parce que c'est ce qu'on s'attend.
en fin de bear market, après une période de range ou d'accumulation, à une belle bougie weekly bien haussière qui vient rompre la tendance qu'on a eu aux 2 derniers bear market. Et c'est ce qu'on attend. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de positif. Pour l'instant, il n'y a rien qui peut nous affirmer, nous donner des signaux ou des indices de fake pump. On a une belle bougie au bon moment, avec du volume. Donc c'est pas un fake pump à proprement parler. Ça peut être une correction, hein, effectivement. Hein. On va pas faire l'analyse Elliott Wave aujourd'hui, mais on a une phase baissière. Pourquoi pas en 5 temps 1, 2, 3, 4, 5. Hein, on pourrait très bien avoir effectivement une A, une B, une C. Ça veut dire après 5 vagues baissières, hein, une ABC corrective, et puis repartir sur 5 vagues baissières. Alors bien évidemment, je l'ai peut-être mis un peu bas, hein, excusez-moi, oui, vous allez me dire, voilà. C'est tout à fait possible, hein, qui nous donnerait une W, X, qui nous donnerait, excusez-moi, une A, B, C. Voilà. Mais effectivement, si c'est ce cas de figure, alors là, on aurait un bear market qui durait beaucoup plus longtemps que prévu, parce que finalement, on n'aurait fait que un peu plus de la moitié. Hein. La première A, un peu plus de la moitié parce qu'on a déjà fait ce mouvement-là, et voilà. Mais il nous resterait encore, vous voyez, hein, si on prend le temps ici, hop, 266 jours. Hein, donc, admettons, on a trouvé le top ici et qu'on devait enclencher ce scénario. Hein, si on prend 266 jours, ça nous met au mois de mai 2027. Voilà. Bon, on n'est pas obligé de faire pile la même chose, et même si on fait un petit peu moins, bon, avril, mars, allez, c'est vraiment, c'est très rapide. Mais en tout cas, on aurait un bear market qui dure beaucoup plus longtemps que prévu. Hein, ce serait un peu un scénario si, par exemple, on avait le dollar qui décidait de rebondir une fois de plus sur ce canal et de partir à la hausse pour 6 mois. Bon, bah là, effectivement, comme vous le savez, il y aurait de fortes chances que le Bitcoin reparte à la baisse et d'avoir un scénario de ce genre-là. Mais ceci, on le verra plus en détail vendredi dans les updates des vagues d'Elliott. Voilà, n'oubliez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire des donations, vous pouvez utiliser les liens d'affiliation, que des plateformes que j'utilise personnellement pour trader et investir. D'ailleurs, je pense que je vais enlever Binance parce qu'apparemment, enfin c'est pas apparemment, c'est que c'est plus disponible pour les Français. Enfin, vous pouvez encore retirer votre argent et tout, mais voilà, on pouvait quasiment plus rien faire sur Binance. Hein, donc j'essaierai de trouver une autre plateforme pour remplacer. Et bien entendu, hein, le moyen le plus simple de soutenir la chaîne, c'est de en devenir membre, hein, avec tous les paliers pour toutes les bourses. Et puis, si vous voulez rien débourser, il vous suffit de vous abonner, mettre des pouces bleus, des commentaires, et puis des boosts. Hein, n'oubliez pas les boosts, hein, pour ceux qui sont sur tablette ou smartphone. Et puis voilà, c'est entièrement gratuit, et ça fait toujours plaisir, et ça soutient la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à vendredi. Tchuss.